Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 29 octobre 2020. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne où nous essayons ensemble de nous laisser guider par la lumière d'en haut, par le Saint-Esprit. Installez-vous bien. En ce jour, nous avons un extrait de Luc au chapitre 13, versets 31 à 35. Et nous ferons aussi référence à la première lecture et au psaume où il est dit « Le Seigneur te couvrira sous son aile et ses ailes seront pour toi un refuge. » C'est l'image d'un grand oiseau qui protège ses petits avec ses larges ailes. Il parle du Seigneur, ce psaume, comme d'une source de refuge et de protection devant ce que le psaume appelle la terreur de la nuit et la flèche qui vole le jour. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus reprend cette image de l'oiseau avec ses ailes protectrices et abritantes. Il dit aux habitants de Jérusalem, « Combien de fois ai-je désiré rassembler vos enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. » C'est une image très maternelle, suggérant l'instinct de la mère pour protéger ses petits. Elle nous parle du désir du Seigneur d'avoir une relation très personnelle et intime avec nous tous, qui sert de refuge et de source de force dans les moments d'épreuve, nous permettant d'aller de l'avant et d'affronter le mal sous ses diverses formes avec bonté, la haine avec l'amour. Dans la première lecture, Paul utilise une image beaucoup plus masculine et même martiale pour nous appeler à revêtir l'armure de Dieu afin de résister au pire. Entre autres choses, il identifie cette armure comme le bouclier de la foi et l'épée de la parole de Dieu. L'image de Jésus de la poule rassemblant sa couvée sous son aile présuppose une volonté de la part de sa couvée d'être rassemblée. C'est très important. Or, comme le dit Jésus, vous avez refusé, vous vous êtes fermé. Le désir de Jésus de rassembler les habitants de Jérusalem pour lui seul n'a pas rencontré le désir correspondant d'être rassemblé de leur part. Le Seigneur qui désire une relation intime avec nous, qui lui apporte protection, qui nous apporte protection et force, ce désir ne peut pas tout faire pour cette relation. Ce désir attend une réponse. Il a besoin d'un désir correspondant de notre part. Il a besoin que nous languissions de lui comme lui languit de nous. À nous de le faire. La balle est dans notre camp, car le désir du Seigneur est connu et reconnu. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour la vie. Malgré les turpitudes, tu m'aimes et tu me fais vivre. Je te confie davantage ce jour. Montre-nous le bon chemin. Préserve-nous de l'insulte, de la colère et du mépris. Protège-nous, tes enfants. Protège aussi nos proches, nos familles. Protège les personnes qui sont loin de nous, fragilisées. Fais que par ta grâce, tout ce que nous allons penser, dire et faire en ce jour soit pour ta gloire et ton nom. Seigneur, apprends-nous à prier et accorde-nous la persévérance dans la prière. Arme-nous de l'esprit de vérité et de justice, du zèle apostolique pour annoncer ton évangile à tous les hommes, le zèle prophétique pour pouvoir dénoncer. Donne-nous de vivre notre foi chrétienne, donne-nous la force et surtout la foi solide
pour pouvoir résister aux manœuvres de l'ennemi caché. C'est ça la cuirasse de ta parole. Donne-nous surtout de désirer vivre à tes côtés et dans tes bras. Amen. Bonne journée à tous.